commencer par conscientiser vous-même. C'est l'haïtien même qui trahit la population. C'est l'haïtien même qui essaye de mettre en cause ce que les ancêtres nous ont laissé comme héritage. Et monsieur l'a bien dit, entre l'histoire et la réalité, il y a un décalage. Vous avez raison. Mais je vous assure, dans 20 ans, vous n'allez pas, ou du moins, vous n'aurez plus la capacité de dire une telle chose. Car nous allons prendre notre responsabilité. Chers jeunes, la société au débat va dans le néant. Eh bien, par conséquent, on ne peut pas espérer une Haïti meilleure. Je profite de l'occasion également pour remercier, même quand je ne suis pas pour ceux qui disent que le cap n'est pas Haïti, pour remercier la police nationale qui fait un travail impeccable. Pour que jusqu'à maintenant je peux sortir de la ville et me rendre en cité à minuit 11h. Merci infiniment. Continuez à travailler. La jeunesse prend note de ça. On prend note également des gens malhonnêtes qui font des choses malhonnêtes. Si on remercie la police, c'est également le moment de demander à notre magistrat, à notre maire, de prendre sa responsabilité. La ville, chers maires, c'est pas le moment de demander à la jeunesse, plutôt à vous. Vous qui avez aujourd'hui cette responsabilité, cette tâche de prendre soin de cette ville, vous pouvez donner l'exemple à d'autres maires et comme ça, on peut espérer à notre Haïti. Monsieur Almondo, merci de faire votre boulot. Chers jeunes, l'histoire d'Haïti doit renaître. Je vous invite à prendre conscience, à refaire ce pays. D'ailleurs, depuis ma naissance, j'ai eu 2 grandes déceptions. La première grande déception, c'est la visite de Kémy Séba en Haïti. Je vois, il y a des jeunes étudiants qui ont pris ça comme quelque chose d'énorme, qui ont même donné des fleurs, alors que Kémy Séba devrait arriver en Haïti pour déposer des fleurs pour nos ancêtres. Mais on lui donne des fleurs. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas pris notre responsabilité. Pendant que Haïti se battait pour l'indépendance du monde, du continent, l'Afrique était dans son sommeil, à accepter tout ce que les Européens apportaient. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui viennent nous réveiller. Et cette deuxième déception, c'est aujourd'hui le fait de recevoir un représentant des Nations Unies, d'ailleurs qui nous ont volé déjà ce qui nous revient, pour nous parler de nos droits, pour nous parler de droits humains, pour nous parler. Voilà, je ne peux plus en supporter. Merci. Deux mondes, parfois, qui vivent dans un même endroit. Et ça, c'est un problème majeur d'un point de vue des droits de l'homme. La jeunesse, l'un des intervenants en parlait, c'est 60% de la population haïtienne actuellement. Donc c'est la jeunesse, c'est entre 12 et 30 ans, 60% de la population, ce qui est énorme. Haïti est un pays jeune. Vous représentez la majorité de la population. Hommes, femmes, la majorité sont des jeunes. Ça, c'est une donnée importante. Ça, c'est le premier point. Dans le deuxième point, est-ce que ces 60% ont le poids social et politique que ces 60% doivent traduire? Et ça, c'est un des enjeux, pas uniquement en Haïti, mais dans de nombreux pays, de la place de la jeunesse dans la prise de décision politique et dans la prise de décision tout court. Ça, c'est un enjeu pour les Nations Unies. Peut-être pas au courant, mais plusieurs résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies, notamment ces dernières années, ont mis les jeunes au centre de la prise de décision. C'est-à-dire que face à ce déficit, il est demandé aux États, et ça a été reconnu au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies, de donner plus de place aux jeunes dans la prise de décision.
Parce que si on veut que 60% de la population devienne un acteur du changement, il faut effectivement leur donner les moyens. Et c'est dans ce cadre-là que moi je suis passé ici, parce que l'un des moyens est la participation. Ce qu'on appelle la participation aux affaires publiques. Alors c'est quoi les affaires publiques? Ben, je vais vous dire, c'est ce matin, j'étais dans un sous-commissariat avec un groupe de jeunes, le gouvernance groupe, qui travaillait à aider à nettoyer le sous-commissariat avec la police. Alors, peut-être certains d'entre vous y étaient, peut-être certains d'entre vous ont été informés, peut-être certains d'entre vous n'étaient absolument pas informés. Mais pour moi, c'est un acte important, même si c'était dans un sous-commissariat de Cap-Haïtien. Pourquoi? Parce que c'était de la participation. Ce qu'on a noté au cours de ces derniers mois et ces dernières années, c'est justement le décalage qui existe parfois entre les représentants et la population jeune. Il y a un profond décalage qu'on ressent dans des discours, et ça se traduit comment? Parce qu'on appelle une sorte de désenchantement. En sociologie, on appellerait ça, oui, un désenchantement, c'est-à-dire un décalage et une distanciation. C'est-à-dire que quand vient le moment de décider, de prendre des décisions, la population jeune ne se sent pas concernée et donc ne participe pas. Moi, je regardais les résultats, pas le résultat, mais le taux de participation aux élections, il est globalement pas très élevé en Haïti, mais il est encore plus bas chez les jeunes, et plus bas encore chez les femmes jeunes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté, pour moi, de participer. Or, vous chantiez la dessaline au début de cette cérémonie. Moi, j'aime beaucoup l'histoire d'Haïti, parce que ça me rappelle l'histoire aussi de mon pays. Je suis d'origine mauricienne. Et Maurice étant une île au milieu de l'océan Indien, aussi qui a gagné son indépendance beaucoup plus tard qu'Haïti. Mais quand j'écoute la Dessalines et le rôle de Dessalines dans le combat pour la liberté, et que plus de 220 ans plus tard, le taux de participation est extrêmement bas, alors que vous dites qu'il faut rendre justice à ses ancêtres, ben, il n'y a pas de justice qui est rendue aux ancêtres qui se sont battus pour la liberté. Et la liberté, c'est quoi? C'est le droit de choisir. C'est le droit de participer, de choisir son destin, de choisir ce que vous voulez devenir. Et si on se retrouve avec un taux de participation, quel qu'il soit, dans les élections, dans la participation aux affaires publiques très bas, finalement, pour moi, il y a un profond décalage entre l'histoire et l'héritage de cette histoire. Et l'un des objectifs pour moi de ce genre d'activité, que ce soit la participation des jeunes dans un commissariat, ou aujourd'hui le fait que vous soyez présents avec nous, c'est ça. Vous êtes dans l'une des enceintes où on décide à Cap-Haïtien. L'hôtel de ville, la mairie. Pour moi, c'est là où votre rôle est important. C'est là où votre voix doit être entendue, mais au-delà de votre voix, qu'elle soit traduite dans des prises de décision. Et je regardais un peu la structure, il y a quelques jours, la structure des municipalités, avec les différents services au sein des municipalités, et je me suis aperçu qu'il n'y a pas forcément, si je me trompe, il n'y a pas forcément de service de la jeunesse. C'est les services des affaires sociales qui s'occupent un peu des questions de jeunesse, si je ne me trompe pas. Voilà. Ça, c'est une question qui est fondamentale pour nous. Comment, en fait, on peut participer, effectivement, s'il n'y a pas de département qui sont dédiés à ça. Alors ça, c'est la structure législative qui le veut. Et donc, c'est un peu pour ça que moi, je suis venu, pour vous écouter face à vos défis. Alors, vous en avez, 3, l'éducation. Le fait, comme l'a dit M. le maire, l'entrepreneuriat, mais pour l'entrepreneuriat, il faut des opportunités. Il faut des opportunités. Pour avoir des opportunités, il faut des investissements. Et pour des investissements, il vous faut une sécurité juridique. Je vous dis juridique, c'est important parce que si moi j'ai un peu d'argent à investir, je l'investirai là où je suis sûr qu'il ne va pas disparaître. C'est-à-dire que je suis sûr que l'investissement ne sera pas accaparé par certains individus ou certaines structures qui sont, pour soi-disant, plus fortes que moi.
C'est là où je mettrai de l'argent. Donc pour mettre de l'argent, il faut une sécurité juridique. Et donc, pour ça, ça vous aidera, ça aidera à donner plus d'opportunités aux jeunes. C'est là où je replace pour moi le droit, en fait, au centre. Parce que si vous avez une sécurité juridique, plus d'investissement, plus d'opportunités. À l'heure actuelle, on n'est pas dans cette configuration. Droit à avoir une vie décente aussi. C'est-à-dire que, effectivement, lorsqu'on traverse Cap Haïtien, c'est compliqué.